Alors, Arctic Platform, donc c'est une solution globale d'entreprise qui est accessible soit directement online en mode cloud, soit sous forme de plateforme d'entreprise en cloud dédié ou on-premise, et qui permet, grâce à un système inventé par Jean-Antoine Strauch, de modéliser la réflexion et le scénario de sectorisation que l'on souhaite mettre en place. Ce système de scénarisation, de modélisation eh bien de la réflexion autour de la sectorisation et donc des contraintes de sectorisation que l'on va avoir se fait à l'aide du système que vous voyez ici sur la gauche, de l'organigramme, qui permet de manière très intuitive et à l'aide de modules dédiés eh bien, de mettre en place voilà, son scénario et son workflow de sectorisation. On a, comme Nicolas l'a expliqué tout à l'heure, souvent une première phase de sectorisation automatique, qui est celle que je vous présente avec un modèle ici, où l'on va choisir à l'aide de modules cartes, eh bien, ces territoires, comme par exemple la maille géographique. On a parlé tout à l'heure de maille au code postal. Là, ici, dans mon exemple, c'est une maille département, un petit peu moins fine. On va pouvoir modéliser l'emplacement de ces commerciaux, ou de ces agences ou de ces techniciens sur le terrain et importer des critères que l'on va utiliser pour l'équilibrage des secteurs, qui peuvent être, comme on l'a dit, les clients, les prospects, la charge de travail, le chiffre d'affaires, par exemple, avec différents profils de clients. C'est toute la liberté qu'offre l'organigramme et bien de pouvoir justement modéliser et mettre en place ces critères. Nous avons une fonction de sectorisation automatique qui est utilisée ici, qui permet justement de définir la maille géographique à sectoriser parmi celles que l'on a utilisées, les pôles de départ des commerciaux et d'ajouter des critères, comme par exemple ici l'équilibrage sur le nombre de clients, mais je peux aussi ajouter un équilibrage sur le nombre de prospects, et derrière pondérer l'utilisation de ces différents critères pour dire par exemple qu'il est plus important pour moi d'être équilibré eh bien, sur le nombre de clients que sur le nombre de prospects, par exemple. Une fois que c'est fait, je peux eh bien, tout simplement modifier les critères de ma sectorisation pour avoir le scénario qui se rejoue immédiatement et la carte avec mes nouveaux secteurs qui s'actualisent. Je peux également immédiatement constater l'équilibre de mes secteurs, voir ceux qui sont très au-dessus ou très en dessous de l'équilibre, ceux qui sont proches de l'équilibre à atteindre sur les critères que j'ai définis. Je peux également définir des contraintes, comme par exemple dire que je ne veux pas avoir de secteur où le nombre de clients dépasse par exemple 2000 clients. Appliquer immédiatement pour voir voilà la nouvelle sectorisation et constater qu'avec cette contrainte que je mets en place, je peux me retrouver ici avec certains secteurs qui sont laissés à l'abandon et donc devoir développer peut-être ma force commerciale ou implanter et tester l'implantation de nouveaux commerciaux, ce que je vais pouvoir faire également grâce à l'organigramme de la solution Arctic Platform. En termes de contraintes, on peut aller très loin pour tenir compte d'éléments comme Nicolas en a parlé tout à l'heure, le temps de parcours, le temps de conduite, pour indiquer par exemple qu'on ne veut pas qu'un commercial ou qu'un technicien fasse plus de 60 minutes autour de son lieu de départ. Une fois que c'est fait, je vais obtenir une première version de sectorisation automatique, donc multi-critères et multi-contraintes métiers, et je vais pouvoir passer à un travail de sectorisation manuel. Parce que, pareil, Nicolas l'a expliqué tout à l'heure, la première sectorisation optimisée nous dit, voilà ce que vous devriez faire dans l'idéal, mais on est obligé aussi de tenir compte de certaines contraintes métiers comme on a parlé de la fidélisation client ou au contraire j'allais dire d'habitude ou de territoires historiques qui sont bien connus et bien maîtrisés par certains commerciaux. Voilà. Donc pour vous montrer la sectorisation manuelle, on va ouvrir un autre exemple. Je suis dans ma solution en ligne Arctic Platform. On va ouvrir un exemple de sectorisation manuelle.
Donc encore une fois, vous pouvez modéliser différents scénarios. Ici, par exemple, dans ce scénario de sectorisation, j'ai choisi de descendre précisément sur le secteur du Finistère et de travailler à la commune INSEE, sur laquelle on propose de nombreuses statistiques, y compris sur les entreprises, par exemple, sur la répartition des entreprises. Ici, dans ce second exemple, eh bien, je prends le rôle d'un directeur commercial, d'un responsable de secteur, qui a des commerciaux qui visitent eh bien des points de vente de la grande distribution pour proposer différents produits alimentaires, par exemple, qui sont distribués via ces canaux. Donc, par exemple, des hypermarchés, des supérettes, des supermarchés. J'ai une première version de la sectorisation qui m'a été par exemple trouvée par un premier processus de sectorisation automatique, comme Nicolas l'avait fait pour Nilfisk par exemple. Et cette fois-ci, j'utilise un outil de sectorisation manuelle qui est donc une autre fonction spécialement dédiée à la sectorisation proposée par Arctic Platform. Dans cette solution de sectorisation manuelle, voilà, je vais pouvoir avoir une vue directe de mes secteurs, avoir ici eh bien, le comptage automatique et l'écart de chacun de mes secteurs existants, et je vais pouvoir très simplement, à l'aide eh bien, des outils de sélection, immédiatement zoomer sur une zone, effectuer une sélection de territoire, obtenir immédiatement le comptage, c'est-à-dire la valeur de la zone sélectionnée en cours, et simuler le transfert. On va voir les chiffres qui se modifient, qui se recalculent avant la prise de décision directement dans le tableau. Et si la décision convient, eh bien, je peux immédiatement relâcher et avoir la modification en direct de ma sectorisation avec mes nouveaux secteurs qui se recalculent. Une simple validation de mes choix va mettre automatiquement à jour ma carte que je vais ensuite pouvoir exporter, diffuser sous la forme d'images, sous la forme de documents PDF ou même sous la forme d'atlas web dynamique pour la retranscrire et bien la rendre accessible, cette nouvelle sectorisation, à mes responsables de secteur ou à mes commerciaux. Donc ça, c'est la première solution de sectorisation, donc Arctic Platform, qui est dédiée à la prise en compte de l'ensemble des scénarios et des contraintes métiers.